Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est de retour dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te propose une nouvelle série de vidéos qui est entièrement basée sur les dividendes. Cette série, elle s'appelle Dividendes à vie et le but est d'analyser la sûreté et la pérennité des dividendes de nos entreprises préférées en les passant au crible de plusieurs indicateurs. Et aujourd'hui, comme première action, je te propose d'analyser la sûreté du dividende de BNP Paribas. Et pourquoi l'entreprise BNP Paribas? Eh bien, tout simplement parce que l'entreprise va détacher la deuxième partie de son dividende au mois de septembre. L'occasion rêvée pour nous de regarder ce que le dividende de BNP Paribas a dans le coffre. Et pour ce faire, on va regarder depuis quand le dividende est versé. On va regarder si le dividende est stable et croissant d'année en année. On va voir également si le dividende n'a pas baissé durant les crises précédentes. Et puis enfin, on verra si l'entreprise ne puise pas trop dans son bénéfice net et dans ses flux de trésorerie disponibles pour verser ce dividende. C'est le programme de cette nouvelle série. C'est la rentrée avec Baptiste JN. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a du lourd en approche. Et la première chose que l'on va voir, c'est tout d'abord l'historique du dividende. Qu'est-ce qui se passe du côté de chez BNP Paribas? On a tout d'abord un rendement actuel du dividende qui est aux alentours de 8,14% avec un montant de 3,67 €. Un dividende qui est versé sans interruption depuis un an seulement parce que, comme tu peux le voir en ce qui concerne les derniers détachements par année, eh bien, durant l'année 2020, on n'a pas eu de versement du dividende et ça, c'est du fait de la demande du gouvernement français des entreprises de ne pas verser de dividendes pour cette année-là pour solidarité nationale. Et pareil, en ce qui concerne par contre la couverture du dividende, eh bien là, on a un dividende qui est couvert à hauteur de 1,99 fois. Qu'est-ce que c'est que le ratio de couverture du dividende? Eh bien, ça mesure la capacité d'une société à pouvoir verser un dividende. On le calcule de manière très simple en divisant le bénéfice de la société par le montant du dividende. En moyenne, quand on a un ratio qui va être supérieur à 2, on considère ça comme plutôt bon et un ratio inférieur de 1,5 peut montrer que le dividende n'est pas soutenable dans le temps. Donc tu le vois, plus le ratio est élevé et plus c'est attractif pour les investisseurs qui sont à la recherche d'un investissement sûr. Donc dans notre cas, nous chez BNP Paribas, on n'est pas trop mal, on est quasiment à une couverture de plus de 2 fois, donc c'est plutôt acceptable. Donc maintenant, on va se poser la question de savoir est-ce que le dividende est croissant chez BNP Paribas. Et là, on peut voir qu'on a donc un dividende qui a été versé sans diminution depuis un an et que la croissance du dividende sur les 5 dernières années était plutôt assez rapide, de l'ordre de 14,09% par an. Et pareil, pour 10 ans, on a une croissance du dividende de plus de 15,8% par an sur les 10 dernières années. Par contre, comme tu peux le voir, on a des années où le dividende augmente assez fortement. C'est par exemple le cas pour l'année 2010 et 2011. Et puis ensuite, on a l'année 2012 qui baisse avec une augmentation l'année d'après en 2013, suivie de 2 années de stagnation. Et puis ensuite, de 2016 à 2018, c'est pareil, le dividende a fortement augmenté pour ne pas augmenter du tout en 2019. Pour être complètement arrêté en 2020, mais ça c'est normal, et pour reprendre en 2021 et en 2022. Mais avant qu'on voit la solidité de ce dividende face aux crises, regardons un petit peu l'offre de parrainage. Si tu souhaites ouvrir un compte chez Boursorama, eh bien tu peux empocher jusqu'à 150 € pour toute ouverture de premier compte avec une carte bancaire suivie d'une mobilité bancaire EasyMove. Ça, c'est le montant maximal que tu peux toucher. Ça peut varier en fonction des offres qu'il peut y avoir. N'hésite pas à faire un tour dans mes commentaires si tu es intéressé pour souscrire
à cette offre. Alors maintenant, on regarde, est-ce que le dividende résiste à l'épreuve des crises? On a déjà eu un petit spoiler tout à l'heure, mais c'est pas grave. Pour l'année 2000-2001, le dividende de BNP Paribas n'a pas survécu à la bulle des dot-com puisque ce dividende, même après avoir été augmenté de plus de 28% en 2001, eh bien, il a été réduit de moins 46,7% en 2002 et il n'a pas du tout augmenté en 2003. C'est pareil pour l'année 2007, 2008 et 2009. Avec la crise des subprimes, on a eu un effet, on va dire, un petit peu plus lointain puisque en 2007 et en 2008, le dividende a survécu et a même augmenté. Mais par contre, en 2009, panique à bord, BNP Paribas décide de couper de plus de 70% son dividende. Il passe alors de 3,35 € par action à seulement 1 € par action. Au moins, on peut quand même se dire que l'entreprise ne l'a pas complètement supprimé, mais elle a quand même drastiquement modifié, changé, réduit. Et puis, en 2020, eh bien, on l'a vu, ce dividende-là, il est tout simplement coupé, décalé. Maintenant, regardons ce qu'il se passe du côté du ratio de distribution via les bénéfices nets, puisque c'est important de savoir ce qu'il va se passer en termes de distribution. Est-ce que l'entreprise verse une part importante à ses actionnaires de ses bénéfices ou est-ce qu'elle a tendance à le réinvestir cet argent dans ce business? C'est très important puisque plus on s'approche d'un ratio à 100% et moins l'entreprise va pouvoir augmenter ce dividende, avoir de la marge de manœuvre pour l'augmenter. Du côté de BNP Paribas, on a des dividendes annuels pour plus de 4,5 milliards d'euros, un bénéfice net sur l'année 2021 de plus de 9 milliards d'euros, ce qui nous donne un ratio de distribution basé sur les bénéfices nets à 50,16%. C'est pas mal du tout, nous dit le petit garçon qui a écrit ça. Non, c'est pas mal du tout. Honnêtement, c'est un bon ratio et en même temps, ça fait partie du plan de BNP Paribas. Donc ça, c'est institué, c'est dans le marbre et c'est plutôt pas mal. J'utilise comme source, si ça t'intéresse, tu peux le voir ici à droite de l'écran, ce sont des données qui viennent de TradingView, le site internet. C'est plutôt pas mal, donc n'hésite pas à faire un tour si ça t'intéresse. Je te propose maintenant de regarder ce même ratio de distribution, mais basé sur le cash flow. C'est à peu près la même grille de lecture que le ratio de distribution basé sur les bénéfices nets, mais par contre là on regarde le free cash flow. Le free cash flow, c'est le flux de trésorerie disponible, c'est ce qu'il reste véritablement dans les caisses une fois toutes les dépenses liées aux activités, aux investissements et au financement de l'entreprise ont été effectuées. C'est véritablement le pognon qui reste à la fin du mois. Et donc là, du côté de BNP Paribas, on a toujours le même montant du dividende annuel et on a un flux de trésorerie libre en 2021 de plus de 26 milliards d'euros, ce qui nous donne un ratio de distribution basé sur le free cash flow à 17,3%. Et c'est un très bon niveau, c'est un très bon ratio qui laisse énormément de marge de manœuvre pour pouvoir augmenter le dividende en se basant sur cet indicateur. C'est maintenant l'heure du bilan. Quel est le bilan du dividende versé par BNP Paribas? Est-ce qu'on est plutôt bon? Est-ce qu'on est plutôt mauvais? Et donc le voilà, c'est mon bilan sur ce dividende BNP Paribas. Alors c'est tout à fait subjectif, tu vois, moi je le note sur 5 avec des petites étoiles, ça fait très joli, mais c'est énormément subjectif et bien évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, on ne se base pas uniquement sur le dividende pour pouvoir investir, je le dis, je le répète, c'est super important. Alors en termes d'historique du dividende, on l'a vu, c'est tout de même très bon. On a quand même un historique du dividende assez important qui remonte à plus d'une vingtaine d'années. On voit que BNP Paribas a tendance à verser son dividende de manière assez stable dans le temps. Elle l'a coupé seulement une ou deux fois durant les 10 dernières, 20 même dernières années. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas la note maximale. Par contre, en termes de stabilité durant les crises, là, c'est véritablement le point noir de BNP Paribas. Bon, est-ce qu'on peut véritablement lui en vouloir à BNP Paribas? Oui et non, puisqu'elle a quand même le choix, je pense, mais elle a énormément de contraintes et je pense qu'elle avait un petit peu le pistolet sous la tempe pour ne pas verser ce dividende-là, par exemple, durant la crise 2020. Après, c'est vrai qu'en termes d'image, quand on a une crise des subprimes avec une récession mondiale, des gens qui perdent leur travail, une bourse qui est complètement à l'agonie,
Est-ce que c'est véritablement top en termes d'image de payer un dividende quand on est une grosse banque et qu'on a eu des faillites d'autres banques comme Lehman Brothers? À voir, c'est pas forcément une très belle image, donc je pense qu'on peut expliquer cette raison, c'est pourquoi BNP Paribas n'a pas versé de dividendes. Ça peut se comprendre, mais par contre, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est pas une excuse. Et donc, pour là, moi, je suis désolé, mais ce n'est pas bon du tout. En termes de ratio de distribution sur le bénéfice net, là, on est vraiment plutôt pas mal. On est à plus de 50, mais ça reste tout à fait honnête. Donc, c'est très bien, mais c'est pas non plus excellent. En termes de croissance du dividende, tu le vois, c'est assez fluctuant. On a des périodes où le dividende va augmenter et puis d'autres où le dividende va baisser. Donc BNP Paribas n'est pas forcément très fiable en termes de croissance du dividende. C'est pour ça que je mets seulement la note de 2 sur 5. C'est peut-être un petit peu exigeant, mais c'est mon point de vue. Pareil, en termes de couverture du dividende, on a un ratio qui est un petit peu en dessous de 2, donc c'est bof, ça va, mais à surveiller, c'est pas non plus excellent. Moi, je préfère quand on a un ratio qui est supérieur à 2 fois. Et puis enfin, en ce qui concerne nos ratios de distribution, mais cette fois-ci sur le free cash flow, on est quasiment excellent, c'est véritablement très bon, on est à 17,3%, donc c'est tout à fait satisfaisant. Bravo BNP Paribas, vous avez fait du très bon travail, en tout cas selon les chiffres de 2021, de l'exercice 2021. Ce qui nous fait un bilan du dividende de BNP Paribas que je note à 3 sur 5. Et ça y est, la première vidéo de notre série Dividende à vie s'achève. Est-ce que tu as aimé ce nouveau projet ou est-ce que c'est de la bouse? Dis-moi tout ça en commentaire. Et si jamais tu as aimé le concept de cette vidéo, dis-le moi en commentaire et propose-moi une entreprise où tu souhaites que je fasse cette même analyse, voire même que j'ajoute de nouveaux indicateurs, c'est tout à fait possible. Dis-moi ça en commentaire, un petit pouce, on s'abonne si c'est pas déjà fait et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! Salut à tous, c'est Nikos. Aujourd'hui, dans Dividende à vie, nous allons voir si le dividende de BNP Paribas est solide ou pas du tout.